Bonjour à tous, vous regardez MCS Extrême et vous avez bien raison. Bienvenue pour un nouveau numéro inédit des extrémistes. Alors comme chaque semaine, on va faire le plein d'adrénaline. Retour aujourd'hui sur un événement qui avait lieu du 29 novembre au 7 décembre dernier, les championnats du monde de parachutisme. Ils étaient 65 Français en lice dans différentes disciplines et les tricolores ont accompli un record historique, celui de revenir avec pas moins de 13 médailles. Parmi eux, la team Acrostyle composée de Sébastien Chambet et Johan Abi, médaillés d'or en parachutisme freestyle. Ils conservent donc par la même occasion leur titre acquis en 2010 à Moscou et nous font le plaisir d'être nos invités aujourd'hui sur le plateau. Bonjour messieurs, bienvenue. Ravi de vous retrouver avec une si bonne nouvelle. On va y revenir bien sûr tout au long de cette émission. Un petit nouveau aujourd'hui que vous ne connaissez pas, Maxime. Ouais. Bonjour. Salut Max, comment vas-tu? Salut Virginie, bonjour à vous. Allez, du surf, du ski également au programme. Restez avec nous, voici le sommaire. On reviendra avec nos invités Johan Abi et Sébastien Chambet, l'équipe Acrostyle sur les championnats du monde de parachutisme freestyle à Dubaï. On parlera surf avec le sacre tardif d'un vétéran, Joel Parkinson, à Hawaï. Du ski avec le début de la saison de boss parallèle à Ruka en Finlande. Et comme chaque mois, le top 5 des meilleures vidéos de ces dernières semaines. Sébastien Chambet donc, et Johan Abi sont nos invités. Aujourd'hui, on va bien sûr revenir avec vous en images sur leur exploit à Dubaï. Mais avant cela, oui, voici l'interview de la semaine. Alors Sébastien, Johan, vous étiez venu nous voir il y a maintenant un an, que le temps passe vite. On va bien sûr revenir sur votre exploit. Une petite présentation s'impose par contre, puisqu'il y a certainement de nouveaux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en freestyle, vous formez un duo de choc. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi vous avez décidé déjà tous les deux de partager vos exploits ensemble ? On se connaissait avant de faire l'équipe, déjà avec Johan. On s'était vu sur tous les stages de la fédération puisqu'on avait chacun notre équipe. Et puis on s'est mis ensemble en 2008 pour faire une team en freestyle. On s'entraîne vraiment très régulièrement et de manière assez intensive depuis 2008 avec vraiment un énorme objectif qui était celui-là à Dubaï, de remporter le championnat du monde. Et donc on a fait notre plus grosse saison de saut en 2012. Là. Donc Johan, il a une bonne spécialité en gymnastique. Moi, je fais beaucoup de free fly et beaucoup de vol avec caméra. Et donc on s'est mis ensemble parce que nos compétences s'accordaient pour pouvoir faire une team compétente dans le freestyle. Alors du coup, Johan, vous vous séparez plus là. Ça marche très bien quand même. Ouais, là, c'est une histoire qui dure. Hein. Ça fait, là, 2013, ça fera 5 ans. Donc voilà, de toute façon, c'est l'expérience à deux et la technique de chacun, l'osmose entre les deux intervenants qui permettent d'arriver à avoir un titre mondial. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un sport où on est à deux, mais il y a deux rôles différents, complètement. Complètement. Vidéoman, tu t'occupes de filmer justement ton collègue, voilà. Et toi, performeur, tu vas faire beaucoup plus d'acrobatie en l'air. Ouais, c'est ça le but. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. On essaye après, donc moi je suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est acrobatie. On a beaucoup travaillé le vol ces dernières années. Après tout est calé, y a pas de... On part pas dans l'inconnu. On part pas du tout dans l'inconnu, chacun on sait décide exactement pas de ce se qu'il va dire faire. Tiens là je fais un flip, là je fais ceci, là je fais cela. C'est décidé, comme dans beaucoup de sports extrêmes d'ailleurs. Vous avez une petite liste, vous mémorisez tout ça, vous les répétez avant vos sauts? Oui, complètement. On les répète au sol. On les répète au sol, c'est ça. On les répète au sol et après on monte dans l'avion. On monte dans l'avion 10 à 12 fois par jour. Donc voilà, des fois on fait les mêmes choses et autrement on peaufine chaque mouvement pour que ça soit parfait. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est également un sport un petit peu à retardement. On a toujours le résultat après. Ça, c'est peu habituel quand même. Ça, parce qu'on attend ta vidéo. Voilà, le jugement se fait à partir du fichier que je vais ramener au juge. Donc à l'issue du saut, on revient, on donne la vidéo. Les juges prennent la vidéo en compte, la regardent normalement 2 fois, peut-être 3 fois. Et puis la note tombe une demi-heure ou 1 heure après. Et il se peut que pendant ce temps-là, on ait déjà refait la manche suivante, le saut suivant. Donc on part des fois pour un saut de compétition avec le résultat de la manche précédente qui n'est pas connu. Ouais. Voilà, donc ça, il y a un petit décalage, ça arrive. Alors on le disait, tu nous le disais d'ailleurs Sébastien, tu avais fait du free fly. Quelle différence avec le freestyle du coup? Alors en free fly on est 3, il y a 2 performeurs à l'écran et un vidéoman. Donc moi j'étais performeur à l'écran à ce moment-là, jusqu'en 2008.
Donc ça m'a servi, tout ce que j'ai fait là en free fly me sert aujourd'hui, puisque c'est un peu ça ma discipline, c'est de faire du free fly autour de Johan, avec le côté évidemment cadrage, précision, etc. Mais sans cette expérience-là, ce serait plus difficile de faire de la vidéo en freestyle. Et c'est quoi les critères des juges? Puisque la vidéo et l'image jouent un grand rôle, mais j'imagine que Alors, Johan... il y a plus une partie technique, donc là ça va prendre en compte les difficultés des figures qu'on met dans notre saut, donc c'est facile, il y a une grille de difficulté et puis les juges vont regarder ce qu'on présente, hein. C'est soit facile, soit très difficile. Et puis il y a une partie présentation où là ils vont regarder les attitudes corporelles de Johan, pointe de pied, tenue de corps, etc. Et puis évidemment le cadrage, la précision du cadrage et la distance et tous les effets de vitesse que je vais essayer de mettre autour de lui. Ça c'est le côté présentation. Et ces deux aspects, il y a deux notes. Les juges jugent soit l'un soit l'autre en fait, et ils rassemblent les notes et ça donne la note totale du saut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo est quasiment le point le plus important parce que c'est votre produit final en fait. Tes figures sont très importantes forcément, mais toi si tu loupes un plan, ben là la note c'est 0 directement. Ouais, c'est sûr, si je le filme de très loin, de 40 mètres, on verra rien et on aura vraiment une note catastrophique. Et encore pire si je rate complètement la vidéo, si j'oublie de l'allumer par exemple, c'est 0. C'était déjà arrivé? Non. Encore, ouais. Et au niveau des sauts, j'ai cru comprendre qu'il y en avait des libres et imposés en fait. Ça marche toujours comme ça, toutes les compétitions? Ouais, tout à fait. La compétition, c'est 7 sauts. Le premier saut, le troisième, quatrième, sixième et septième sont des sauts dits de libre. Donc voilà, on fait ce qu'on veut. Et le deuxième saut et le cinquième saut sont des sauts d'imposés. Donc c'est des figures qui sont imposées par la Fédération internationale et on les regroupe voilà, pour créer une sorte de petit libre pour avoir la meilleure note possible. Alors cette année, il y a eu une grosse préparation. Tu as dit c'est peut-être l'année où vous avez fait le plus de sauts. Alors l'année où on fait le plus de sauts, c'est combien de sauts? Là, on a fait entre 6 et 700 sauts peut-être cette année. Entre 600 et 700, 700 sauts, c'est-à-dire plus de 15 à 20 jours par mois dans les airs. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ouais. Et là, avant de vous rendre à Dubaï, est-ce que vous avez fait quelques stages d'entraînement intensifs? Ouais, on est parti 3 semaines en Floride. Et donc voilà, on a fait 70-80 sauts. Alors pourquoi on choisit la Floride? Cap Canaveral, on s'en va non. Ouais, voilà. Non, pour Miami Beach. non, pour... d'une part, en France, il fait beaucoup trop froid. Hein. C'est quand il fait moins 30, moins 25, moins 30 en l'air au mois de novembre, les conditions d'entraînement, c'est un peu difficile, surtout qu'à Dubaï, on allait avoir 30 degrés. Donc pour avoir des conditions un peu similaires, on s'expatrie aux États-Unis. Donc les conditions sont top. Très bien, eh bien on va voir ça, tout ça en images. Voici donc vos exploits et on y revient juste après. Johan Aby et Sébastien Chambet ont une nouvelle fois brillé, cette fois dans le ciel de Dubaï. Champion du monde de parachutisme freestyle pour la deuxième fois consécutive, une performance quand on sait que le niveau et la concurrence depuis leur premier titre il y a 2 ans ont fortement augmenté. Fort encore, la médaille d'argent dans cette même discipline, c'est l'autre équipe de France, Loïc Pérouin et Pierre Rabuel. Le duel entre les deux équipes a duré une bonne semaine, une semaine de tension et de suspense. Pour la petite histoire en plus, les deux équipes concurrentes partageaient le même appartement. Pas facile, même si nos 4 athlètes s'entraînent souvent ensemble et se connaissent bien. Il y avait tout de même un titre de champion du monde en jeu et les deux équipes se tenaient en 0,1 point. C'est d'ailleurs sans doute la pression qui a fait craquer Loïc Pérouin et Pierre Rabuel sur leur dernier saut. Aby et Chambet en ont tout de suite profité et gardent finalement leur couronne. La France a aussi brillé en free fly avec l'équipe de Domitil Kiger, Nicolas Goutin et Mathieu Hill. Médaille d'or également. Et même outre les disciplines artistiques, la France reste la grande nation du parachutisme. Pas moins de 8 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. C'est donc en toute logique que la France a reçu le trophée Patrick de Gaillardon qui récompense la nation la plus titrée lors de chaque championnat du monde de parachutisme, toute discipline. Une bonne nouvelle donc, le ciel reste radieux pour nos athlètes. Alors une chose est sûre pour commencer, c'est que la destination était très sympa. Ouais. Vous avez bien profité? Ouais. Moi j'aimerais savoir justement, qu'est-ce qui vous plaît le plus de voir en l'air? Est-ce que vous avez le temps? Et sur vos sauts, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a le plus impressionné? C'est peut-être pas à Dubaï? Si Dubaï, c'était quand même exceptionnel. Après, on profite dans l'avion.
Et encore, ouais, sous voile. Ouais. Mais dans le saut, c'est concentré. Ouais, ultra concentré. Même les premiers sauts, j'ai eu pas mal de difficultés pour différencier le sol du ciel, parce que tout est bleu. Et donc tout ce qui est acrobatie, c'est délicat à gérer. Donc voilà, petite frayeur sur les premiers sauts. Finalement, c'est tellement mécanisé sur l'ensemble de l'année. Et donc au jour J, on est impeccable. Mais c'était délicat. Par contre, oui, après, une fois sous voile, c'est extraordinaire de se retrouver au-dessus de la mer. Alors une première réaction quand vous voyez ces images, deuxième titre pour vous? Ah bah, ça fait plaisir, hein. C'était l'objectif suprême. Là. Donc c'est vrai que le premier titre en Russie, c'était, on y allait pour gagner, mais on savait qu'il y avait une concurrence qui était beaucoup moins grande que là à Dubaï. Là, il y avait quand même 12 équipes, 22 équipes en free fly, 12 en freestyle. Donc voilà, en Russie, c'était pas facile non plus. Hein. On avait de la pression, etc. Mais c'est vrai qu'on avait de l'avance. Donc on était serein dans la compétition. On pouvait même se permettre une erreur en Russie, alors que là, pas du tout. Là, parce que c'était très serré. Du coup, le niveau a beaucoup augmenté en 2 ans. Là, on était en retard. En plus, ce qui était terrible, c'est qu'on était en retard pendant une semaine. On était derrière pendant une semaine. En plus, donc, avec nos amis français. Donc, on a passé une semaine psychologiquement difficile. Et puis, vous étiez ensemble, en plus. Comme on s'est dit dans le reportage, on était dans le même appartement. Ouais. Voilà, bah c'est vrai qu'on s'entraîne toute l'année ensemble. Donc, vous êtes toujours ensemble? Oui, on est, avant d'être adversaire, au départ, on est amis. Et puis, quand c'est la compète, on est adversaire. Mais, donc, on gère ça bien parce qu'on ne se lance pas des pics, on n'est pas méchants. Mais c'est vrai que de regarder la joie des autres ou de regarder le saut des autres, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Je pense que ça a été plus, on était vainqueurs d'une guerre psychologique plutôt que technique. Ils avaient à peu près les mêmes notes que nous. Ils ont juste explosé au mauvais moment. Et nous, on a rehaussé notre niveau. Donc voilà, ça a joué en notre faveur. Et donc voilà, on arrive à avoir ce deuxième titre. Une grande satisfaction pour nous deux. C'est peut-être l'expérience aussi du nombre d'années en compétition internationale qui a joué, hein, peut-être, ça je sais pas, mais... c'est marrant puisque vous me disiez tout à l'heure que vous les entraîniez. Ouais, Et alors du coup là, si du coup ils avaient été numéro 1, c'est assez marrant quand même. Ouais, alors en fait c'est avec Loïc le performeur, on a beaucoup travaillé sur l'acrobatie. Donc voilà, avant tu peux être fier du coup. Ouais, mais bon, quand on joue un titre mondial, c'est vrai que c'est délicat, mais c'est super parce l'année prochaine on sera en équipe en free fly ensemble. Donc ça sera... on va faire jouer toutes nos cartes pour gagner en free fly aussi. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi la France est-elle si forte finalement? Parce que là, deux équipes au top. Qu'est-ce qui vous mène au sommet des classements comme ça? C'est peut-être un peu culturel, je ne sais pas. Le parachutisme, en tout cas en France, ça a toujours très bien fonctionné. Il y a beaucoup d'écoles. Il y a finalement, pour un petit pays, par rapport aux États-Unis ou d'autres, il y a beaucoup de pratiquants. Comme je disais, beaucoup d'écoles, beaucoup de pratiquants. Donc le haut niveau, voilà, il y a une politique aussi du sport en France qui est très bonne, hein, pour trouver des talents. Et donc dans le parachutisme, ça marche. On fait des stages de détection, on prend des espoirs, on les emmène en équipe de France, on découvre des talents. Et puis ils sont aidés ensuite par la fédération, puisque nous, tout notre entraînement, c'est la fédération qui prend en charge. Et donc après, avec l'entraînement et la volonté, ça donne de bons résultats. Alors on va saluer au passage aussi la performance de l'équipe Cristal, Domitil Kiger qui était sur notre plateau il y a quelques semaines, qui était donc venue nous voir. Elle conserve donc avec son équipe également leur titre en free fly. Je crois que vous la connaissez bien, vous vous entraînez aussi ensemble. Tout à fait. Ouais, toute l'année, depuis 4 ans. Ouais. C'est peut-être ce qui fait la force justement de ces équipes de France, c'est cette cohésion. J'allais venir aussi, on a un collectif, c'est ça qui fait la force, c'est qu'on est tout le temps ensemble, on s'entend bien. On travaille ensemble, on a les joies et les peines ensemble et du coup, c'est peut-être une force. Quoi. Ouais, on donne nos avis pour que tout le monde progresse sur leur saut. Et voilà, on a, sur les 7, là, voilà, on a 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent. Voilà, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Il n'y a pas que la France aussi, on l'a vu, il y a les Anglais qui étaient très proches de vous, 3e place. Il y a 2 ans, vous lui avez mis 10 points dans la vue, là c'était quand même un peu plus compliqué. Alistair et Pixie, une équipe anglaise, ils sont en couple ensemble, c'est vraiment une équipe formidable. Ils sont vraiment doués, humainement, c'est des gens exceptionnels. Et je leur tire un gros coup de chapeau parce qu'ils sont vraiment doués, quoi.
Et les États-Unis dans tout ça? Quatrième. Ouais, Pas de bêtises, quatrième. Grosse progression aussi pour eux. Après, si j'étais entraîneur, je modifierais certaines choses sur leur saut, mais bon, c'est l'œil critique là. Ben, non, mais en fait, c'est vraiment le freestyle maintenant, c'est vraiment une osmose à deux. Je pense que la performeur de l'équipe, elle oublie un peu son vidéoman. Donc, elle lui crée des difficultés qui n'ont pas lieu d'être. C'est ce que tu disais justement. Toi, tu es le performeur et tu as toujours l'œil à ton vidéoman, savoir où il est, s'il est prêt. Et là, tu peux lancer ta figure. Exactement. Tandis qu'elle, elle oublie ça. Donc voilà, c'est peut-être ce qui crée la marche. Non, mais c'est ce qui marche dans un duo. Hein. Ouais. On marche ensemble. Hein. Donc, forcément, c'est ce qui fait la force. Faut pas lui dire qu'elle continue comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a un homme qui a fait l'actu cette année en chute libre. Il s'appelle Félix Baumgartner. J'imagine que vous avez suivi son exploit et puis que vous avez pu le croiser puisqu'il était justement à Dubaï. Oui. Est-ce qu'il est venu vous voir? Est-ce qu'il vous a parlé? Il était invité? Ouais, il était invité. C'est lui qui a remis le trophée de la meilleure nation, le trophée Patrick de Gaillardon. Après, il est venu en coup de vent. Mais oui, on a tous suivi. En plus, le jour de son exploit, toutes les équipes de France étaient à Pamiers, vers Toulouse. Et on était tous devant l'écran, donc c'était assez incroyable. On a vécu ça ensemble. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, vous, est-ce que vous aimez votre discipline? Vous êtes capable d'aller encore plus loin, de repousser des limites? Est-ce que c'est des défis qui vous intéressent? C'est toujours extraordinaire de voir des gens qui arrivent à faire des défis comme celui-là. Ça, pour le côté technique et pour la performance, c'est génial. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des hommes comme ça qui continuent à faire Parce que c'est quelqu'un qui est parti du parachutisme. Ouais, c'est un bon parachutiste, base jumper, qui a été pris dans un projet et donc ça a très bien fonctionné. Donc c'est vrai que l'œil parachutiste qu'on peut avoir, on apprécie ce genre d'exploit. Ça, c'est sûr. Puis ça médiatise un petit peu aussi notre sport. Voilà, c'est ça, ça a apporté un beau coup de projecteur tout de même. Ça a apporté un très beau coup de projecteur. Et donc on a été content de le rencontrer à Dubaï. Après, on ne le connaît pas personnellement. On n'a pas eu la chance de discuter avec lui. Mais, Et vous, il y a des défis que vous aimeriez tenter? Ou c'est pas du tout votre... non, le défi, c'est le métal doré. Mais non, pas de défi d'exploit. Après, c'est des projets qui sont lourds. Faut des projets. C'est un projet financier. Après, ça peut être avoir une équipe. À partir de tel engin, tel. Oui, voilà, c'est plus ça, ou dans des endroits très jolis dans la planète. Mais bon, c'est complètement différent de la performance sportive. Mais peut-être dans quelques années, on verra. Mais si on vous appelle, vous allez refuser? Non. Non, si on me propose de sauter à 50 km, on accepte ça comme ça. Nous on y va, en tout cas. Mais ça a duré 4 ans son projet, donc on peut accepter au départ, et puis finalement l'aventure elle est tellement longue. Elle est longue et préparée. De toute façon, ils n'y vont pas innocemment, c'est sûr. Alors vous êtes revenu il y a une semaine, c'est repos maintenant complet ou vous repartez On va repartir vite, mais c'est un peu de repos maintenant. Et vous avez la destination pour 2014 pour les prochains championnats du monde ou pas encore? Non, le championnat du monde va se dérouler